Arriver ici est déjà une aventure, le début d'un pèlerinage. Isolé par les glaces en hiver, les tempêtes le reste de l'année, le monastère de Vallam se mérite. Et pourtant, chaque dimanche, des centaines de fidèles débarquent. Car ici bat sans doute le cœur de l'orthodoxie russe. Un culte inchangé depuis 1000 ans, comme l'est le quotidien incroyable des 140 moines. « 4h30 le matin, la journée du frère Maxime commence et celle des autres aussi, par conséquent. Tôt le matin, c'est 2 ou 3 heures. Là, il est 4h30. C'est déjà tard. Devant chaque porte, chaque cellule, il passe et repasse 3 fois pour réveiller toute l'île. Car débutent les matines. Ce matin, cette messe est célébrée par le père Grigori. Il a fait une très longue route pour arriver ici puisqu'il vient d'Arménie. De formation, il était vétérinaire. Et tandis que le jour se lève, nous retrouvons Maxime dans son autre activité. Il est le boulanger de la communauté. Et ce dimanche matin, il doit préparer des centaines d'hosties. Je voulais faire des hosties. Bon, ce sera des brioches. Allez, qu'il en soit ainsi. Pourtant, elles viennent de la même pâte, mais elles font pas pareil. Un peu comme les hommes. De sa vie d'avant, il ne parle pas. C'est la règle ici. Vallam, c'est avant tout l'histoire d'une résurrection. Territoire finlandais jusqu'en 1940, l'île a été bombardée puis envahie par les troupes soviétiques. Les moines se sont enfuis et leur monastère a été transformé en asile d'invalides, puis abandonné. C'est dans cet état catastrophique que les religieux l'ont retrouvé. Tout était en très mauvais état. De notre cathédrale sacrée jusqu'au logement des frères, il n'y avait plus d'eau, plus de canalisation, aucune commodité, à peine l'électricité. Tout était fichu. Il y a 12 ans, nous étions déjà venus. L'église était alors désaffectée. Après la guerre, cette cathédrale est restée ouverte à tous les vents. Vous le voyez d'ailleurs à l'état des peintures. Et il fallait un guide pour repérer les traces de sa splendeur passée. Aujourd'hui, la restauration de Vallam se termine. Et l'église compte à nouveau parmi les merveilles de l'orthodoxie. Cet été, 200 000 pèlerins sont venus, des Russes de toutes conditions, et même le premier d'entre eux. C'est l'un de ses proches, Gennady Timchenko, qui a fait financer les travaux. Les derniers échafaudages seront démontés avant la fin de l'année. L'après-midi, dans les jardins, le père Grigori récolte 450 pommiers qui résistent au climat polaire. Bien sûr que je me plais ici. C'est le jardin du paradis. 16 ans sur l'archipel, mais le moine trouve encore qu'il n'est pas assez isolé. Je m'intéresse au destin du monde, aux guerres qui se déroulent actuellement. J'aurais dû me détacher de ça, comme un vrai moine. Mais je ne peux pas. Puis le soir vient sur Vallam. Et en ces derniers jours de novembre, l'ultime bateau va quitter l'archipel. Demain, l'hiver va isoler la communauté. Pendant 4 mois, les moines resteront seuls au nord du monde.